Bienvenue à toi du signe du Cancer. Alors que ce signe soit ton signe du zodiaque, ton ascendant, ton signe lunaire, ton signe solaire ou encore ton signe en Vénus, peu importe, ben écoute, je t'invite à écouter cette guidance jusqu'au bout, une spéciale Saint-Valentin, une spéciale Love Love, où on va parler un peu de tes amours. Alors, on va d'abord regarder le côté célibataire, ensuite on ira voir pour les couples et on terminera par les personnes qui sont en triangulaire. Alors voilà, on va demander au guide quels sont les messages qu'ils ont pour toi, qui est du signe du Cancer. Donc que tu sois en couple, que tu sois, il faut que tu sois célibataire pur et dur. Je vais y arriver. Célibataire pur et dur, hein, donc personne dans ta vie. Voilà, même si éventuellement, oui, tu peux avoir des vues sur quelqu'un, mais il ne se passe rien entre vous actuellement. Mais en tout cas, voilà, on va voir si justement il va se passer quelque chose, si justement en tant que célibataire, tu vas enfin trouver l'amour sur ce mois de février. Alors, comme tu le sais, si tu as l'habitude de mes guidances, je ne les date pas. Tout simplement parce que si je te dis, ouais, écoute, ça va arriver pour le 10 février et que le 10, ça n'arrive pas, bah, tu vas dire, Valérie, elle raconte des conneries. Donc voilà, je préfère ne pas dater, sauf si ben, j'ai certains de mes oracles qui, eux, peuvent dater. Et donc, si les cartes tombent et si les guides décident de dater, ben, alors à ce moment-là, je t'en fais part. D'accord? Ou si maintenant, parfois, je reçois voilà, j'ai des messages comme ça. Des messages qui me viennent, mais alors à ce moment-là, je t'en parle. Mais sinon, je ne date pas. Donc, tu prends cette guidance, tu la mets dans un petit coin de ta tête et puis tu y reviens plus tard, ou bien, ben voilà, tu laisses mais clairement, les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Tu laisses l'univers, les anges, les archanges, tu les appelles comme tu veux, faire leur boulot. Et puis, au fur et à mesure, tu verras, il y a des choses qui vont se mettre en place et tu vas dire, ah oui, c'est vrai, Valérie, elle en a parlé dans sa guidance, il y avait ça, il y avait ça. Voilà, ok? Tout simplement. Alors, on te parle de la fin de quelque chose. La fin de quoi? Ben, la fin de ton célibat. Je te le souhaite de tout cœur, en tout cas, si c'est quelque chose que tu désires, bien entendu. Alors, garde surtout ton libre arbitre. Hein, je ne suis pas là pour te dire ce que tu as à faire de ta vie. Je ne suis pas là pour décider à ta place. Je suis juste là pour te guider, pour te faire passer des messages. Ok, on est parti. On me dit déjà que tu es sous protection. Alors, par rapport à un changement dans la maison, pourquoi pas un déménagement, en tout cas, on voit qu'il va falloir trancher. Dans la présence d'un enfant, d'une personne plus jeune, il y a un travail par rapport à ça, il y a des choix. Donc, tu en auras des nouvelles, tu auras des nouvelles suite à ce choix. Et on voit que tu es tourné vers ça. Donc, est-ce que est-ce que clairement, tu as, en étant célibataire, est-ce que tu as une envie, un désir d'enfant? Voilà, tu attends de rencontrer la bonne personne pour justement créer une famille, c'est possible. En tout cas, on voit que tu y travailles, hein, tu travailles, tu fais des choix, tu entreprends. Il y a des démarches qui sont entreprises en ce sens, parce que pourquoi pas, il y a des personnes, des femmes, ou même des hommes solos qui veulent un enfant et qui veulent pas les contraintes de la vie de couple, qui veulent juste un enfant, point barre. Donc tu es peut-être dans ce cas de figure-là. Si pas, tout simplement, on te dit que au niveau du changement, il y a des bons changements qui arrivent. Tout ça est sous protection, donc l'univers est en train de faire les choses pour que tout se passe bien. Il y aura des choses à trancher malgré tout. Par rapport à une personne plus jeune au niveau de ton travail, il y aura des choix à faire et ce choix, eh bien voilà, ça va se faire par message. Donc tu auras soit un SMS, soit un mail, soit peu importe. Donc soit tu as des choix à faire parce que peut-être ton métier ne te permet peut-être pas actuellement de dire bon, voilà, je vais fonder ma famille et tout. Tu as peut-être privilégié le côté comment je vais dire, matériel, même si bon, ce mot-là n'est pas très approprié, plutôt le côté professionnel, voilà, je cherchais le mot, plutôt le côté professionnel que le côté familial. Et bon, voilà, on te dit que maintenant, écoute, il y a un choix à faire. Parce que voilà, l'horloge biologique, elle tourne aussi et qu'il faut, à un moment donné, si on veut des enfants, si on veut construire une famille, il y a peut-être aussi, tout simplement, des compromis à faire, des choix à faire par rapport au travail ou faire un travail sur ton enfant intérieur, tout simplement. Parce que peut-être que, voilà, suite à ton enfance, tu as peut-être vécu des choses dans ton enfance qui font à l'heure d'aujourd'hui, tu préfères rester célibataire. Ça, c'est possible aussi. Allez,
On va quand même demander aux anges de l'amour ce que eux ils en pensent. On te parle de réconciliation, une personne du passé qui reviendrait dans ta vie. On te demande de garder l'esprit ouvert par rapport à cette personne qui revient. On te demande de laisser une chance à cette relation, mais on te dit que tu dois t'aimer d'abord. Donc voilà, on me parle de finances et de carrière, hein, donc ben, clairement quoi. Clairement, c'est ce que je te disais, il y a le problème de la carrière. Est-ce que il va falloir faire un choix, ou tu choisis ta carrière ou tu choisis la vie de famille, c'est possible aussi. Ça dépend du boulot qu'on fait, ça dépend de ce qu'on veut entreprendre au niveau professionnel. Toujours est-il qu'il y a une réconciliation. Alors, je sais, il y en a certains qui vont m'envoyer un message, qui vont commenter en me disant: «Oh non, moi je veux pas que mon ex revienne dans ma vie, nanani, nanana.» Ok, ok. Moi, je suis pas là pour te dire reprends ton ex. Je te dis simplement, je te passe simplement les messages de guide. Je te dis simplement, il y a ton ex qui revient. Après, t'en fais ce que tu veux. Si tu veux ouvrir la porte, tu ouvres la porte. Si tu veux laisser la porte fermée, tu laisses la porte fermée. Ton libre arbitre. Encore une fois, je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. Je suis pas là pour te dire ce que tu dois ou ce que tu ne dois pas faire. Tu décides. C'est ta vie sentimentale. C'est à toi de décider. Toujours est-il que le conseil des guides, tu l'appelles comme tu veux, l'univers, les guides, les anges, voilà, peu m'importe, Dieu, Allah, machin, je m'en fous, tu l'appelles comme tu veux, on te dit bien, laisse une chance, essaye malgré tout. Bon, maintenant, si clairement ton ex, c'était quelqu'un de violent, ou c'était quelqu'un qui était bourré de dettes, ou qui était en, je sais pas moi, qui avait, voilà, ça n'allait vraiment pas, bah, oui, là, fatalement, ok. Mais je pense que si le message de l'univers, les messages des guides, c'est laisse une chance à ta relation, à cette relation avec ton ex, c'est qu'il y a une bonne raison. Après, tu décides toi, ok? Mais on te dit bien, aime-toi d'abord. Donc commence par t'aimer toi, deviens peut-être un peu plus égoïste et règle ce problème finance et carrière. Peut-être au niveau de l'argent, il y a peut-être des trucs à faire. Au niveau de la carrière, ben, il y a des choix à faire aussi. Donc règle d'abord ces problèmes-là et puis ensuite, voilà, on ne ferme pas, on n'ouvre pas et on ne ferme pas la porte. On prend le temps d'y réfléchir. Moi, je t'invite en tout cas à prendre le temps de réfléchir à ta situation. Désolée, j'ai le GSM qui est bip bip, j'ai oublié de le mettre en sourdine. Alors, on va quand même aller demander à l'oracle intuitif. On va faire un petit tirage en croix avec l'oracle intuitif pour savoir un peu, voilà, par rapport à cette situation, mes guides, s'il vous plaît, par rapport à cette personne du passé qui revient. Est-ce que quelle est voilà, bah oui. On te demande en tout cas de nouveau de faire un choix et on te parle de la vieillesse. Alors peut-être que c'est toi qui as pris en maturité et qui sera de nouveau, enfin nouveau en tout cas, ben peut-être un peu plus enclin à faire un choix, ou peut-être que ben justement c'est cette personne-là, cet ex qui revient, qui aura pris, qui va te dire ben voilà, moi j'ai mûri, j'ai compris mes erreurs du passé, j'ai compris, voilà, j'ai fait un travail sur moi et j'aimerais que, en tout cas, il y a un choix, ok? Et on te demande d'agir avec maturité, on te demande de choisir en tout cas en étant mature, donc pas en fonçant dans l'art et au premier SMS en l'envoyant péter, mais clairement, euh, clairement en analysant la situation avant de dire oui ou non. Bon, là, cette dame, elle peut te représenter. Si tu es un homme, elle peut te représenter aussi. Et on te dit qu'il est grand temps de prendre du temps pour toi. Ok. Donc là, moi, je pense que c'est suite, ben, justement, au fait que tu te consacres peut-être, tu t'es lancé dans le boulot à 1000% parce qu'au niveau sentimental, ben, il n'y avait rien qui fonctionnait. Tu t'es dit, ben voilà, ok, tant pis, ce côté-là, j'abandonne et je fonce dans ma carrière parce que le sentimental ne fonctionne pas. On te dit en tout cas qu'il est temps de prendre du temps pour toi, il est temps de prendre du recul. Ok. On va quand même faire un petit tirage en croix par rapport à cette situation, voir un petit peu, ben voilà, le positif, le négatif, ce qui peut t'aider, ce qui peut au contraire ben, te freiner tout simplement. Et la conclusion. Allez, on est parti. On va pas regarder la coupe, on va juste regarder ben voilà, les 5 cartes qui vont composer ce petit tirage en croix. Donc pour toi, pour ta situation là, actuellement, cancer, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on te conseille? Quels sont les conseils de tes guides, de tes anges, de tes archanges? Encore une fois, on te parle de la maison. Voilà, peut-être des projets immobiliers. Peut-être ça peut se référer aussi à la famille, d'accord? Allez, on est parti. En positif, on a quoi? On a les nouvelles. Donc tu auras clairement des nouvelles de cette personne. Personne du passé, ok? Bon, elle est en négatif.
Donc peut-être que, voilà, dans le passé, il s'est passé des choses avec cette personne que tu ne vas peut-être pas pouvoir pardonner ou qui, bon, de toute façon, si ça n'a pas fonctionné il y a 6 mois, un an, exemple, hein, si ça n'a pas fonctionné il y a 6 mois, un an, bah, ça va pas fonctionner non plus maintenant. En tout cas, on te dit que tu auras des nouvelles. Le souci là où ça va coincer, c'est que c'est quelqu'un du passé qui revient vers toi. Et apparemment, ça ne va pas te plaire. On te dit éloignement. On te dit échec et on te parle de retard. Ok. Alors, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'on te dit que tu as essayé de t'éloigner de cette personne et qu'au final, cet éloignement, bah, ça n'a pas fonctionné. Tu n'arrives peut-être pas à t'éloigner de cette personne, hein, et on te dit, bah voilà, tu ne fais que retarder le processus en fait. Ok? C'est tu retardes à chaque fois l'échéance. D'accord? Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. On va quand même aller demander, on va laisser celle-ci, on va laisser les cartes des anges de l'amour. Et sur ces cartes des anges de l'amour, on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà. Quels sont les conseils un peu plus tranchants, un peu plus drus, un peu plus rentre dedans des guides. Parce que cet oracle est quand même un peu rentre dedans. Mais c'est ça qui est sympa, parce qu'au moins, voilà, on ne cherche pas midi à 14h, on rentre dans le tas, on y va, donc on va droit au but. Cet oracle, il va vraiment droit au but dans ses réponses. Allez, mes guides. Encore une peut-être. Encore une petite. Allez, un petit conseil encore. Quel est le conseil pour toutes les personnes du signe du cancer et qui vivent, qui sont célibataires et qui vivent cette situation un peu compliquée avec ce retour de l'ex? Donc, que ce soit cancer, ascendant cancer ou encore. Bon, bah, celle-là, elle est tombée 2 fois. Tu vois, j'ai pas voulu la prendre, je l'ai fait exprès. Et regarde, elle est à nouveau tombée. Ok? Donc, on va la prendre. Voilà. Pourquoi je ne l'ai pas prise? Je t'explique. Parce que cette carte, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de paranoïa, de folie et de tracas. D'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas prise. Elle était plutôt négative. Mais c'est rien. Elle est retombée. Donc, je la prends. C'est que le message devait tomber. Je voulais être sûre. Alors, on te parle d'effort, de fatigue, de lassitude, de nostalgie, de mentalisation, d'émotion et pour terminer, de paranoïa, de folie et de tracas. Tu vas me dire, Valérie, c'est